Il va passer en audio, Je frérot. relance la vidéo, frérot. Attends, on va refaire un peu le tout. On va parler du Dogecoin. Elon Musk qui lance un putain de parfum que tu vas pouvoir payer en Doge et qui va faire que le Doge va aller to the moon parce qu'il y a une petite particularité dans ce que fait Elon Musk et on va en parler tout à l'heure. On a Bruno Le Maire. Ouais. C'est notre ministre de l'économie, hein. Franchement, si vous n'êtes pas au courant, je l'étais pas non plus. Donc lui, qui fait une petite sortie sur le Dogecoin, non pardon, sur la blockchain, bon, en même temps t'aurais pu lui dire Dogecoin, il Le aurait dit jour où oui. Bruno Le Maire il parle du Dogecoin. Non mais gros, de toute façon tu crois vraiment qu'il a compris quelque chose sur le Bitcoin ou autre chose? Avant d'arriver sur le plateau, on lui a donné juste une petite feuille, il y avait écrit Bitcoin. Il est arrivé, il a dit Ouais, et puis il a écrit Bitcoin. Ethereum, Proof of Work, Proof of Stake, c'est beaucoup mieux hein, quand même. Waouh. Là, il est devenu green. Hein. Waouh. On va parler de son interview qu'il a fait sur BFM Crypto, elle est magnifique. Ensuite, on a les 5 plus grosses entreprises mondiales qui investissent massivement dans les crypto-monnaies. Ouais, mais les gens lambda qui se disent aujourd'hui non mais Bitcoin c'est un scam, quand ils vont se rendre compte que les plus grosses entreprises dans le monde commencent à investir dans les crypto-monnaies et dans le Bitcoin, ça pourrait faire tourner des têtes. On termine par des imbéciles qui ont réussi dans leur vingtaine à faire un casse, mais magistral. Ils ont volé des millions, sans aucune blessure, sans rien, sans armes. Sans armes, ni haine, ni violence. Si vous voulez savoir comment s'est passé le braquage le plus feutré de l'histoire, restez connectés. Elon Musk a décidé de lancer un parfum aux Non mais on odeurs te de voit cheveux pas, brûlés. reste sous un lampadaire David. Reste sous un lampadaire. Reste debout sous un lampadaire mon gars. On te voit pas. Non mais David, on dirait pas le début d'un film genre d'action, genre Drive. Nightmare. Un truc bien glauque. En plus avec la capette. Ouais, Beast. Dogecoin Elon Musk qui lance un parfum aux odeurs de cheveux brûlés. Le cheveu brûlé, ça sent plutôt le cochon grillé, tu vois. Moi je m'en fous, moi, qu'il continue à parler du Dodge, moi c'est tout ce qui m'intéressait. Qu'il fasse des parfums, des chemises, tu vois, j'en ai rien à foutre. Plus il y a d'applications pour le Dodge, et plus le Dodge il risque de to the moon. On va juste le rappeler, nous avons tous un bag de Dogecoin, c'est pour ça qu'on aime bien que Elon parle du Dogecoin. Il nous a déjà rendu service par le passé. Ouais, quelques kebabs. Quelques kebabs. Quelques grecs. Un beau x10 en Ouais. une journée, ça fait toujours plaisir. Il peut avoir la sec sur le dos, et il peut avoir tout le monde sur le dos, mais qui continue à parler du Dogecoin, je suis d'accord avec lui. En attendant, ce qui est sympathique de voir là-dedans, c'est que Elon, il lâche pas le Dodge, quel que soit c'est bon. les mouvements de marché. Tu te dis que ce gars-là, s'il est tellement déterminé sur Dogecoin et qui vient à sortir, alors là c'est un parfum via sa compagnie, c'est quoi, Boring Company ou un truc comme ça. Tant qu'il fera de la pub pour le Dodge et qu'il donnera des applications au Dodge et pour pouvoir payer en Dodge, ça fera mon bonheur. Donc il continue surtout Elon. Hein. Il n'y a pas que lui, hein. Il y a Mark Cuban. Il faut savoir qu'il y a des gros milliardaires qui sont derrière le Dogecoin. Ces gros milliardaires ont également tous un gros bag de Dogecoin. On va quand même prévenir notre communauté quand on parle du Dogecoin et qu'on dit qu'on a tous un bag de Dogecoin. Ça fait partie de notre asset les plus volatiles et il y a vraiment, il y a même pas 1% de notre portefeuille qui est sur le Doge. Ouais. Ouais, c'est un gamble. Hein. On a pris le Dodge il y a 2 ans et demi. On a pris des profits, bien sûr, mais là, on laisse courir une partie pour le advienne que pourra, quoi. C'est un token qui avait aucune utilité, qui a été sorti sous forme de conneries par ses créateurs et qui aujourd'hui a quand même un engouement grâce à ces gens-là qui le mettent en avant et qui lui trouvent des applications finalement à ce token qui était voué à rien faire hormis une blague. Bah, tu peux Alors, faire de une analogie concret. avec le Shiba, hein. Même coin, le truc est devenu hyper gros, ils se sont dit bon bah vas-y, on va en faire un truc, on va faire d'autres choses avec. On va continuer sur les grosses entreprises qui investissent dans la crypto-monnaie comme Elon Musk. On a les 5 plus grosses entreprises qui ont été listées, qui investissent massivement dans la crypto-monnaie. Et quel est le gagnant? Oh, bah, Google. comme d'hab, hein. Google. Ça m'étonne même pas. Ils ont le nez en fait, quelque part. Ouais, plus d'1 milliard d'investis, c'est ça, 1,5 milliard par alphabet. Bon, t'apprends qu'ils sont sur Voltage, c'est le leader du secteur de l'infrastructure sur Lightning Network, Digital Currency Group, une société de capital risque axée sur les marchés, devises numériques. Il y a BlackRock aussi qui investit, il y a Morgan Stanley qui est une très grosse banque. T'as Samsung, t'as Goldman Sachs aussi qui est très porté sur le Web3. C'est des petites boîtes, hein. Ce qui est assez intéressant de noter, c'est que ces gens-là n'investissent pas sur les tokens. Ils sont pas là à acheter du Bitcoin, ils sont pas là à acheter de l'Ethereum. Ils sont Ils là vont pas à acheter du investir. Dodge. Non. Ouais. Ils investissent dans les entreprises qui se créent dans le domaine de la blockchain. Bah, t'as Samsung qui monte carrément son exchange crypto d'ici 2023. En parlant des entreprises qui investissent dans la crypto, on va parler de notre gouvernement et son représentant qui est le ministre de l'économie. Enfin, j'arrive pas à le dire. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, il y a quelque chose qui va pas. Bruno Le Maire qui fait sa petite sortie en parlant de Web3, blockchain et de Bitcoin sur BFM Crypto, les gars. Tu sens qu'il a bien lu ses petites fiches. Hein. C'est la soupe qui servent tous, hein, sans vouloir être politisé ou quoi que ce soit. Mais en gros, il explique à quel point la crypto c'est bien, à quel point la blockchain c'est bien. Par contre, décentralisation, émancipation du peuple,
Non, ça faut pas exagérer les gars. Faut pas pousser les gars, hein. Mais non, faut pas rêver. Parmi les belles déclarations, il a quand même dit que Bitcoin n'était pas voué à remplacer l'euro. Bon. Il nous montre dans cette interview que ce qui l'intéresse principalement, c'est la sécurité des gens et que les gens ne se fassent pas avoir. Il a mis en avant le PSAN en disant que voilà, c'était le premier cadre européen super bien ficelé, que MiCA c'était une loi française du tonnerre. Il a fait sa promotion quoi, comme il se doit pour le grand public. C'était une belle promotion. Ils sont là pour protéger les concitoyens. On le voit de toute façon là, dans les 6 derniers mois, la protection de l'euro, elle a été top. On a perdu 25% de notre fortune en l'espace de quelques mois. L'euro est en train de tomber au plus bas. Quand tu regardes le graphe de l'euro, c'est un shitcoin. Oui, on est protégé. Bon, tout va bien. Regardez circuler, rien à voir. Bitcoin, oh là là, très mauvais. Non, c'est pas bien. Non. Il devait sortir les phrases écrites sur ses petites notes. Et puis, il nous les a toutes sorties à la suite, dont celle de Ethereum, avec le Proof of Work aujourd'hui et le Proof of Stake qui est passé. Bah, maintenant, Ethereum, il est gris. Ah oui, voilà, tu vois, donc il a sorti incroyable. Toutes ces petites cartes, voilà, histoire d'être dans les clous et de bien toucher le public qu'il souhaitait viser dans son entretien, quoi, si tu veux. Faut savoir qu'il représente le gouvernement. Il a 2 voix devant lui où il dit la vérité. Le mec saute, il a plus de carrière. Ministre de l'économie, il se retrouve chez Flunch le lendemain, tu vois. Comment tu veux qu'un mec qui est là avec des chauffeurs personnalisés, une carrière toute tracée, ils se disent bon, je vais aller au Flunch. Il a d'autres plans de carrière, ouais, c'est sûr. Surtout qu'il en a acheté des gros bacs de Bitcoin l'enfoiré. Pas de calomnie, on ne sait pas. C'est son fils. C'est voilà, exactement. C'est sa femme. Elle a le flair. Elle est dans la finance depuis très longtemps. Mais c'est la meilleure amie de Lagarde. Donc elle a des infos qu'on n'a pas, les gars. Ça me donne envie de vomir comme ces gens qui ont à peine la vingtaine et qui ont réussi à faire le braquage du siècle. Ça te donne envie de vomir parce que c'est pas toi qui as eu l'idée, frérot. Oui, voilà, c'est ça, c'était énervé quoi. Ouais, calmez-vous les gars, on dirait que les mecs ils ont inventé une nouvelle formule mathématique. Détendez-vous, hein. Ils ont juste niqué des pigeons. Hein. Quel est le pigeon qui détient un Bored Ape et qui se dit « Oh regarde, il y a une application, ça va animer mon NFT. Oh tiens, si je l'envoyais sur cette plateforme. » Non mais attendez les gars, et on va leur donner le prix Nobel aux guignols de 24 ans. Non mais calmez-vous. Big up à la commune Twitter, hein. C'est un truc de ouf quand même. C'est les justiciers du web. Hier on parlait du hack de Binance, donc t'as les justiciers de Twitter qui se sont mis au diapason pour chercher ce qui s'était vraiment passé. Là c'est exactement la même chose. Et ils se sont rendus compte que certains faisaient même partie d'une école d'informatique justement en France. Ça, ouais. Ils ont signalé le délire, l'école a signalé aux autorités, qui l'ont signalé aux plus hautes autorités, etc. etc. Les autorités en fait ils sont à la ramasse parce que ça va trop vite et donc ils sont en train de se former, on va dire, sur le tas très rapidement. En tout cas, ils ont quand même niqué 5 personnes différentes. T'as quand même 5 mecs qui ont investi dans des Bored Ape avec un certain prix, je suppose. Et ces 5 mecs-là, donc, ça doit être des mecs qui sont pas spécialement mêlés à l'NFT ou la blockchain ou la crypto, tu vois. Ils ont juste dû surfer. Voilà, ils ont dû surfer sur le truc, ils ont acheté les NFT. Et derrière, je sais pas par quelle magie, ils se sont retrouvés face à la publicité qui me vantait les mérites d'animer leur NFT. Mais en attendant, les 5, ils ont plongé dans le panneau et ils ont confié leur NFT. Donc, si j'ai bien compris, il y a 3 NFT qui auraient été détournés via ce biais pour plusieurs millions, quoi. On va regarder, en parlant de millions, un peu les prix du Bitcoin aujourd'hui. On est aujourd'hui avec un Bitcoin à 19 584 $ et un Ethereum à 1335. Le marché, putain, est dans le vert. David, Crypto Grid. 24. 24 24. T'as comme hier, tu lâches pas le 24. Peter, Crypto Grid 26. 26. Moi je veux dire 22. Et ben on est à 22 messieurs. Ah j'ai gagné, ça y est. T'as gagné, t'as le droit de monter la vidéo aujourd'hui. Oh putain. C'est les petites lampes là, tu sais, comme j'ai dans la bagnole là. Et peut-être qu'en version nomade, c'est pas mal. Non mais je me vois pas, tu vois, être dans le parc avec un perche à selfie, téléphone, lampe, frigo, lumière, string, talon, réchaud. Machine à café. Et après, il y a Bruno Lamérouse. L'interview, lui, c'est un gros. Mais l'interview est super intéressante tant elle est dense. Ouais, enfin, les trucs à retenir, c'est vite fait. Hein. C'est Bitcoin n'a pas pour vocation de remplacer l'euro. Voilà. On est très fiers du PSAN et du MiCA. On vous encule tous jusqu'au dernier. Et puis dès qu'il aura fini, il va nous donner l'ordre des news. Et puis après, on attaque et puis on le gifle à la fin de la vidéo. Ah, on le gifle fort. Tu sais qu'il peut même pas parler à sa femme là, de réveiller et tout. C'est trop mignon. Bientôt, on sera tous dans nos bagnoles. C'est grave. On vous fout tous à la rue. Putain, hier, 19 degrés.